Hello les amis, donc je fais un petit audio dans la voiture parce que je vous ai quand même promis de vous partager l'histoire un petit peu des 20 000 euros en une semaine. Donc je vais vous raconter ça plutôt comme une histoire. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Le but en fait de ça, c'est surtout de vous donner par la suite des outils pour le réaliser, parce que je me rends compte que peu de gens ont compris les principes qui sont assez simples en fait. Il n'y a rien de compliqué pour le faire. Par contre, ça demande tout un travail en amont. C'est-à-dire que oui, on ramène 20 000 euros en l'espace de 7 jours, mais il y a tout un travail en amont qui a été fait, notamment celui de réunir des gens. J'ai fait une annonce, je vais vous dire vraiment la semaine où j'ai récolté 20 000 euros. En fait, j'ai fait 5 mails en fait, voilà, dans une liste. Il devait y avoir 1500 personnes à l'époque. Donc l'amont en fait, c'est créer cette liste. C'est d'avoir une liste de 1500 personnes. Ça prend du temps. Une liste de 1500 personnes qui vous connaît, qui vous fait confiance. Voilà, c'est pas une liste qu'on va prendre au hasard ou qu'on va acheter et avec laquelle on va envoyer un message. Quoique c'est possible aussi, avec des grosses listes, d'arriver à attirer l'attention de plusieurs milliers de personnes qui nous donnent 10 euros par exemple. Donc voilà, juste prenez conscience que 10 000 personnes qui vous donnent 10 euros, c'est 100 000 euros. Mais 1000 personnes qui vous donnent 10 euros, c'est 10 000 euros. Donc c'est quelque chose qui est très facile à faire quand on a des listes qui sont motivées, qui nous aiment, qui nous apprécient, qui aiment notre travail, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc la vraie difficulté, c'est surtout de développer cette liste, et c'est ça le plus important, développer une liste importante qui va permettre d'augmenter facilement son chiffre d'affaires. Donc je vais vous raconter la semaine, comment ça s'est passé, les 5 mails dont je vous ai parlé, mais surtout après comment ça s'est passé, comment j'ai enclenché, comment ça s'est passé, les premières graines que j'ai semées pour pouvoir ensuite récolter justement ces résultats. Donc la semaine, en fait, j'ai lancé juste tout simplement une pré-vente. Donc j'avais même pas de produit, rien à vendre, rien de réalisé. J'ai vendu pour 250 euros la formation Rebooteux. Donc c'est la formation que je propose avec toutes les techniques que je propose de rebootement, avec des bonus qui étaient le magnétisme, les bases du magnétisme, le nettoyage énergétique des lieux et des personnes, et le nettoyage émotionnel. Donc en fait, c'était vraiment toutes les techniques que j'utilisais dans mon cabinet d'ostéo rebooteux et que j'avais l'intention de mettre en vidéo. Et j'avais l'intention de vraiment de proposer une offre irrésistible, ce qu'on appelle une offre irrésistible. Pour 250 euros, c'était vraiment une offre irrésistible, sincèrement, puisque cette formation aujourd'hui, je la vends 1000 euros quand elle est pas en promo, et j'en vends de temps en temps. Et les gens sont satisfaits. J'ai jamais eu de demande de remboursement à 1000 euros. Donc à 250 euros, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc la première clé, c'est déjà d'avoir quelque chose à proposer, de vraiment à forte valeur, que vous êtes capable de vendre au moins 4 fois le prix. Et vous allez le proposer dans une durée déterminée. Donc je sais que vous connaissez, mais il faut le mettre en pratique. Et je vous donnerai après les erreurs que j'ai pu constater chez les autres en fait. Pourquoi ils n'arrivent pas à vendre autant. Donc moi, quand j'ai proposé cette offre, c'était 250 euros pendant
j'ai dû laisser 2 semaines quand même, j'ai dû laisser 15 jours pour pas mettre trop de pression. Mais la première semaine, j'avais mis des avantages en plus. C'est-à-dire que les gens qui... Plus tu passais à l'action rapidement, et plus tu donnes des avantages. Et il faut toujours justifier le fait de vendre, en fait. De mettre la pression. C'est-à-dire qu'en fait, on met une certaine pression, mais qu'on justifie. Et moi, en fait, c'était ma valeur de l'engagement. C'est-à-dire que j'ai dit, moi, j'ai besoin de savoir si cette formation, elle vous plaît ou pas. Et plus vous engagez rapidement, plus vous aurez des avantages. C'est-à-dire que j'avais proposé même aux gens de les accompagner un peu plus pour les 50 premières personnes. Donc de favoriser comme ça, une sorte de pression mais justifiée, quoi. Voilà, en fait, il faut toujours être respectueux vis-à-vis de ses futurs clients, pas leur mettre une pression désagréable, mais une pression que les gens comprennent. Voilà, parce que si je dis attention, il en reste plus que 3, et que les gens disent ouais, en fait là il nous met la pression, moi j'ai pas envie d'avoir la pression, ça marche pas. Donc ouais, faut comprendre les principes du marketing, mais pour qu'il soit éthique, en fait, faut qu'il soit respectueux tout simplement de la personne. Et c'est ça vraiment moi que je propose, et toujours justifier pourquoi on met une certaine pression. C'est-à-dire ok, les gars, j'ai vraiment besoin de m'organiser, j'ai besoin de savoir combien de personnes sont intéressées. Donc les plus motivés et les plus engagés, ils vont payer moins cher. Et dans 2 semaines, ça sera 300 € au lieu de 250. Donc ils gagnent déjà 50 €. Donc voilà, voilà en fait, la clé, il y a déjà beaucoup de clés dans ce principe-là. Je vous les récapitulerai de toute façon dans le groupe. Je vous invite vraiment à le faire si vous avez envie d'être accompagné, parce que là j'ai vraiment envie de vous aider de manière purement gratuite et sincèrement, c'est-à-dire c'est vraiment parce que je sens que ce truc, si tu veux, c'est un futur projet qui va naître, et c'est un peu comme quand on fait des soins au départ, on fait des soins gratuits parce qu'on a besoin de se lancer, d'expérimenter. Et c'est une opportunité quand même, parce que je suis tout frais et je pense que je pourrais vraiment vous apporter des choses. Et en plus, j'ai pas de pression par rapport à ça. C'est-à-dire que si je le fais pas, c'est pas très grave. Voilà, j'ai pas un désir de vente derrière, de quoi que ce soit. Pour l'instant, voilà. Et je pense que le jour où je sentirai vraiment que là, ça m'intéresse de le faire, je le ferai, quoi. Donc je vais récapituler un petit peu les choses importantes que je viens de vous partager. Donc premièrement, avoir une vraie offre irrésistible à proposer, mais une vraie offre incroyable. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit irrésistible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise là, j'ai une opportunité, il faut que je la saisisse. Ça, c'est ce qui va vous permettre de ramener 20 000, 10 000 €, 30 000, peut-être 50 000. Voilà. Moi, j'ai vendu une centaine de formations en fait en une semaine. Donc à 250, vous faites le calcul, ça fait 25 000 €. Donc ça devait être un peu moins de 100. Et après, j'en ai vendu plus de 100 le mois d'après. Donc et j'ai augmenté mes prix en plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'augmentais. Mais je continuais d'en vendre parce que ça restait toujours irrésistible. Et les gens, ils comprenaient que plus le temps allait passer, plus ça allait être difficile et plus ils allaient payer cher en fait. Donc il y avait une sorte de pression en gros, je pourrais toujours avoir une offre intéressante, mais plus j'attends et plus ça sera cher. Donc il faut que je passe à l'action. Et en même temps, je leur donnais un truc qui les intéresse, parce que je m'intéressais à une cible, à un public qui s'intéressait à ce que je fais. Donc ça c'est important aussi, c'est-à-dire que si vous vendez une formation rebouteux à des gens qui s'intéressent à la musique, ça va pas forcément les intéresser. Vous allez peut-être en vendre, mais ça va beaucoup moins convertir qu'à des gens qui sont venus, qui sont rentrés dans votre liste pour ces raisons-là. Donc quand je parle d'une liste de 1500, ma liste était dispersée, divisée entre des gens qui s'intéressent au Qigong, au Tai Chi et au reboutement.
c'est pas une liste qui s'intéresse tous au routement. Donc voilà. Donc des gens intéressés, un public ciblé, avoir une liste, ça c'est important, et proposer une offre en pré-vente pour pouvoir faire un sondage en même temps et leur proposer, voilà, je vous avais parlé de la différence entre une offre et un produit. Donc j'attends toujours la réponse parce que c'est pareil, là je vous ai donné la réponse dans ce message. Mais à vous de me dire maintenant, ça me ferait plaisir de l'entendre en fait, ou de le voir écrit, quelle est la différence entre un produit et une offre. Et donc ça c'est hyper important de créer une offre. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais comme autre clé ? Être perçu comme la personne qui peut aider les gens, quoi. Parce que si je vends une formation et que j'ai pas prouvé quelque part que j'étais capable de le faire, ça va être difficile. Donc il faut, en amont, il faut que les gens ils connaissent un petit peu mes compétences. Et ça c'est hyper important aussi. C'est-à-dire que si vous avez un public froid, c'est-à-dire qui connaît pas vos compétences, même si vous êtes super compétent, il faut lui prouver que vous êtes compétent. Donc tout ça c'est le travail que j'ai fait en amont, c'est-à-dire des vidéos sur YouTube, des mails où je partageais des choses, des petits secrets, j'ai partagé de la valeur. Tout ça j'ai préchauffé, j'ai chauffé le terrain, j'avais même fait un peu de teasing dans mes mails en leur disant voilà, je vais proposer un super truc très bientôt. Voilà, je les ai alléchés et la semaine où j'ai lancé, forcément c'était tout préparé, quoi. C'était chaud. Et voilà, je vous ai partagé ça. J'espère que ça vous parle. Mais n'hésitez pas maintenant moi j'aimerais bien en fait vous aider aussi parce que ça me permettrait de m'entraîner en fait. Ça me permettrait de développer un peu mon don de marketeur, voilà, il s'agit vraiment de marketing. Tout ça c'est des clés de marketing que je vous ai partagées. C'est ça le marketing, c'est vraiment de la pépite, et quand on comprend les principes, en fait quand on les met en application, donc bien sûr il faut avoir une expertise, mais on pourrait même vendre le travail des autres. Donc si vous n'avez pas d'expertise, vous pouvez vendre l'expertise de quelqu'un, donc vous pouvez aussi ramener de l'argent. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça. Partagez si vous avez envie, et ça me ferait très plaisir. Quel est votre business à vous ? Quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous faites et quelle est votre offre en fait ? Quelle est votre offre ? Quelle est votre valeur ? Quelle personne vous aidez et comment vous l'aidez ? Voilà. Faites, si c'est possible, de nous faire une petite présentation. On a un petit groupe intime. Donc il n'y a pas de pression, et je pense que ça peut être très enrichissant pour vous de le faire, parce que derrière vous allez pouvoir vous rendre compte aussi de ce que vous pouvez apporter. Et moi clairement je vous ferai un petit retour sur ce que je peux, quels ingrédients sur lesquels on peut travailler. Et bien sûr je suis prêt aussi à passer des soirées pour vous aider en fait à optimiser votre business. N'hésitez pas à utiliser ce terme qui peut déranger quand on est thérapeute et tout, mais il a une énergie aussi, c'est qu'il est lié à l'argent et il est lié à l'espèce de satisfaction qu'on a à créer, à entreprendre. Il y a un égrégore, on va dire, puissant, qu'on peut utiliser. Parce qu'à force de vouloir pas utiliser les mots, quand on est trop pudique avec les mots d'argent, moi j'aime pas dire le mot business et tout, c'est qu'en fait on met des limites en fait dans nos résultats. Donc peu importe, après on peut changer de terme si on a envie, mais il faut vraiment sortir de la psychorigidité vis-à-vis de l'argent. Ça c'est pareil, c'est une des clés fondamentales. Ça sera tout ce qu'on va voir en amont en fait qu'il faut développer, parce que si vous avez des croyances limitantes sur l'argent, style oui mais il faut pas utiliser le mot business et tout ça, forcément vous allez avoir des résultats beaucoup moins puissants, parce que votre énergie va bloquer en fait la possibilité
de recevoir en fait. Même si vous avez des super compétences, si vous êtes trop timide avec l'argent, si vous dites ouais, je ne vais pas vous demander mais je le fais quand même, ça va se ressentir. Et vous voyez quelqu'un qui demande les choses et puis qui dit oui mais excuse-moi mais en fait on se dit ouais mais en fait c'est bon, j'ai pas envie de te déranger quoi. Si ça te dérange de me demander de l'argent, je vais pas te déranger en fait. Donc ça il faut vraiment travailler parce que il y a beaucoup de thérapeutes qui sont dans cette optique d'avoir peur. Après il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus maintenant, on est en train de débloquer. Mais vraiment ça, il faut sortir de ces schémas de pensée limitantes quoi. Voilà, et dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, faites un petit peu, racontez-nous un petit peu, présentez-vous, racontez-nous les questions que je vous ai mis là, c'est hyper important d'y répondre. Donc je vous invite vraiment à y répondre et pourquoi pas nous les partager ces réponses parce que ça vous aidera. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.